T'es là, mon bébé? Tu es là? Je cherche le cabinet du dentiste. Tu peux me diriger, s'il te plaît? J'ai bobo aux dents. Je souffre. Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale dans un lieu que vous connaissez bien, puisque j'y suis déjà venu il y a de ça quelques semaines. C'est dans cet ESAT. Et si je reviens, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'en fait une personne m'a contacté, qui connaît très bien ce site, et m'a expliqué qu'elle avait vu mon enquête, qu'elle n'était pas surpris d'avoir entendu des bruits de pas, mais de façon manière talon aiguille. Pourquoi ? Parce que elle m'a expliqué que cet endroit est en partie fermé à cause d'un décès qu'il y a eu lieu il y a de ça quelques années. Une assistante d'un dentiste. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, qui est hallucinant, c'est qu'il y a dans cette ESAT une chapelle qui se trouve dans les sous-sols que j'ai carrément zappé la première fois. Il y a également donc ce fameux cabinet de dentiste qui se trouverait, dit-on, au second étage. Je ne l'ai pas vu la première fois. Je suis en flip total. Oh non, ça n'a pas recommencé. Oh putain, je crois que c'est les voisins. Je crois que c'est les voisins qui arrivent. Je crois qu'il y a le voisin qui va venir. Il est venu la première fois pour se rendre compte de qui était là. C'est courageux de sa part, puisqu'il vient seul. Je suis également seul, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Jerry, un enquêteur du paranormal, un chasseur de fantômes. Je fais des expériences, je fais des enquêtes, des urbex dans des endroits dits hantés ou avec une histoire qui raconte quelque chose. Et je suis là dans le but, ici ou ailleurs, de récolter des réponses concernant l'au-delà. Les esprits, les fantômes, existent-ils ? Sous quelle forme ? De quelle manière peuvent-ils communiquer avec nous ? Qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté ? Etc. etc. J'ai entendu comme un bruit assez fort, alors je suis pas tranquille. Pas du tout tranquille. Ça fait un quart d'heure que je suis devant. J'ai l'appréhension du voisin, j'ai l'appréhension des gendarmes, j'ai l'appréhension de ce grand bâtiment. J'entends des bruits de partout. Il est squatté. Mais il va falloir y aller. Il y a eu également un truc de dingue. Un poteau enquêteur, Anthony, que je salue, a fait une vidéo ici, en journée avec des collègues. Et en fait, dans la chapelle, quand il en ressort, il y a eu plusieurs booms au niveau de la porte qu'ils ont emprunté. Il est resté bouche bée. Il n'a pas forcément d'explication rationnelle. J'entends des gros bruits à l'intérieur. Je pense que c'est du vent. Je vais également faire une expérience unique en son genre.
Je vais vous expliquer si j'arrive à sortir vivant de cet endroit. Bon, c'est parti, hein. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, ça a été... D'accord, des personnes ont voulu condamner la porte avec des ficelles. Je suis pas rassuré là. Bonsoir. J'ai entendu un bruit de verre. Je vais fermer. C'est bizarre. Pourquoi les propriétaires ils n'ont pas directement fermé à clé? Si c'est eux qui ont voulu... C'est étrange. Bonsoir, je suis Jerry. Je suis un enquêteur du paranormal, un chasseur de fantômes, et c'est la seconde fois que je me rends ici, dans le but de continuer mon exploration, car je n'ai pas visité la chapelle, ni même le cabinet de dentiste. Je ne vais pas rester longtemps. J'ai ma lumière qui a fait... J'ai ma lumière qui a fait tac. Et je viens également pour entrer en communication avec l'assistante de ce dentiste qui serait décédé ici. Alors je crois que c'est d'un AVC. Bon. Tout seul, c'est très chaud. Surtout quand je vois que on a voulu fermer de l'intérieur la porte. Ça me fait penser que c'est fait par des personnes
qui viennent squatter cet endroit. Ça laisse penser ça, quoi. C'est fait un peu à l'arrache. Ce couloir. Allez, on va se dépêcher un peu. Voilà, j'ai une pointe au cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette entrée, c'est la seule pour sortir. Donc là, maintenant, je suis fermé de l'intérieur, je ne pourrais pas m'évader s'il y a un problème. Allez, on y va. Bonsoir. Ce qui s'est passé, c'est que moi, la première fois, et j'ai pas continué dans le sous-sol, c'est pour ça que je n'ai pas vu la chapelle. Je mettrai un extrait de la vidéo d'Anthony pour que vous puissiez comprendre le phénomène qu'il a eu. Combien de longueur de couloir? 800 mètres au moins? Nom de Dieu! C'est vous qui venez de faire ça? Est-ce que vous pouvez rouvrir la porte, s'il vous plaît? C'est la pluie qui tombe, des gouttes. Allez, on va. Ouh, une chaise. J'aime pas les chaises. Moi, je m'étais arrêté ici. Je sais que ça se demande pas, mais n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu pour le courage, le soutien. Ça fait toujours plaisir de se sentir soutenir. Donc là, on doit être dans la partie je vois une chaise, mais ça veut rien dire. Je sais pas. Cuisine, peut-être. La chapelle est au fond là-bas. Ah ouais, je vois la croix. Quelqu'un ? Ne vous inquiétez pas, je suis une personne qui fait juste une vidéo. Après, je m'en vais. Je fais des vidéos sur YouTube. Donc ne vous inquiétez pas. Hein. Après, si vous voulez pas que je vienne, je m'en vais. Tout simplement. Ça me fait penser un petit peu au couloir de la mort. Il est gigantesque, avec une croix en face.
Je fais un peu de bruit avec mon sac parce que j'ai une bouteille d'eau. J'aurais pas dû la prendre. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ok, là ça mène dehors. La vérité, je vais pas rester longtemps ici. Je suis pas du tout serein. La chapelle. Ah oui, d'accord, il y a plein d'affaires, de mobilier. Voilà. Et marqué chapelle. Et je crois même qu'il y a une sacristie. C'est là où se préparait le prêtre avant ses offices religieux. Donc il est interdit de venir dans des endroits comme celui-ci sans autorisation. De un, il vaut mieux pour vous. Ok. Je vais pas trop... Je flippe parce que... J'entends du bruit là-bas. Bon, je vais me dire que ce sont encore l'eau. Le ruissellement de l'eau sur les parois. Quand je suis en panique, pour me donner du courage, je pense à mes enfants et à Cassandra, ça fait quand même 4 ans que je ne l'ai pas vue. Et du coup, ça me fait du bien pour continuer, quoi. Ma fille, sacristie. Donc ce qu'on va faire, j'ai pas trop filmé le mobilier parce que j'ai pas envie que des gens mal intentionnés voient cette vidéo pour après venir cambrioler. Donc je vais filmer de loin. Y a-t-il quelqu'un ici, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez fermer les portes ? Comme dans la vidéo de Anthony, un urbexeur, un enquêteur aussi. N'hésitez pas aussi à parler, si vous le désirez. C'est un endroit qui est particulièrement glauque. C'est vous qui avez fermé l'une des portes ou bougé l'une des portes, fut un temps. Bon, je vais me rendre dans le cabinet du dentiste, si j'arrive. Là où on a été retrouvé, je sais pas si c'est au second étage qu'il y a eu un AVC. C'est dur pour une reprise. Ça faisait quelques semaines que je n'avais pas fait d'enquête. Enfin si, une, mais je ne l'ai pas mis en ligne parce que il s'était rien passé. Je sens que je souffre un peu.
pas seul. Là, il y a un air frais, c'est fou. Je voulais tenter une expérience pour faire réagir cette assistante du dentiste. Cette expérience, je la porte sur moi sans que vous le sachiez. Je vais voir un petit peu comment ça se passe, si je la fais ou pas. Les expériences que vous pouvez voir dans mes vidéos sont là dans le seul but de faire réagir les esprits d'un lieu. N'y voyez pas d'autres définitions. Ce ne sont pas des parodies, ce ne sont pas des insultes envers qui que ce soit, mais des expériences, peut-être maladroites, amateurs, fait maison, mais voilà. C'est très dur. S'il y a quelqu'un qui est ici avec moi, vous pouvez marcher en talon aiguille, s'il vous plaît. Bon, je vais avancer, sinon jamais je vais y arriver. Là, les escaliers, c'est toujours très difficile. C'est une épreuve dans une enquête. C'est comme les sous-sols, les caves ou les greniers. C'est toujours l'inconnu, on ne sait pas ce qui se cache, quoi. Oh. Décidément, les chaises ne me lâcheront jamais. Là-bas, il y a un fauteuil. Je vais me focaliser vraiment sur ces parties du bâtiment que je n'ai pas explorées, exploitées. Cette chaise me donne l'impression, c'est comme si on l'avait jetée bon, ce n'est qu'une supposition, mais ça me fait peur. Voilà. Donc si j'ai bien compris, je sais pas si tu remarques, mais je suis moins essoufflé qu'avant. T'inquiète, le sport. Je crois que... Ne vous inquiétez pas, je fais une vidéo. Je suis un vidéaste, un enquêteur, un urbexeur, un chasseur, tout ça en même temps. Voilà. Pour une petite boutade, l'humour aussi, ça fait décompresser, quoi, tu vois ce que je veux dire.
Il y en a qui parlent beaucoup quand ils sont stressés. Il y en a qui sont comme moi, des fois font des blagues à 2 francs, quoi. Cette expression, lol. Le cabinet, je crois qu'il est tout au fond. Je ressens plus une oppression vers là. Si tu es toujours là avec moi, n'hésite pas en commentaire à me dire courage. Comme ça je saurai que tu en es là avec moi. Que tu as visionné cette partie de vidéo. De toute façon, moi je vous conseille de tout regarder. Prenez votre temps et écoutez chaque bruit avec un casque. Et regardez sur un grand écran si vous pouvez. Enfin, si je reviens vivant, quoi. Bonsoir. Alors le cabinet, il est, je crois, juste derrière. Et en fait, moi, je m'étais arrêté ici. Et j'étais descendu dans l'enquête précédente. Je mettrai le lien en description si vous voulez la voir. Et le cabinet, je crois, qui est sur la gauche. Putain, il est où ? Alors, j'ai pas le prénom de l'assistante. Malheureusement. C'est moi. Putain, mais il est où ? Est-ce que c'est au second ou au premier ? Oh, il est là. Oh, comment c'est glauque. Oh là là. Regarde ça. Regarde ça. Il y a même les dents. T'as le vieux fauteuil. La machine et tout. Attends, des voitures qui passent. Ah, c'est quoi? C'est du sang, ça? Non, on dirait... Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En fait, je suis près d'une nationale, là. J'ai pas envie que de me faire opérer. De me faire opérer. J'ai fait un lapsus de me faire opérer. Regarde ça. Vous êtes là? L'assistante? Une piqûre, non? J'ai trop envie de m'asseoir, mais c'est compliqué.
C'est vous qui parlez? À moins que ce soit à l'extérieur. Peut-être une chouette alors? Ou un hibou? Ouais, je crois que c'est ça. Il me semble. Allez, je vais retourner une seconde fois. Oh. C'est qui le monsieur là? Peut-être le dentiste? Non. Je vais voir qui c'est. Ah, c'est Bienheureux Daniel Brottier. Je ne connais pas. Bon, voilà les petits fantômes. Ça, c'est fait. Je vais pas rester trop longtemps dans les fenêtres. Dites-moi en commentaire si t'aimes les piqûres, ou si t'aimes le côté médical, aller chez le dentiste. J'ai horreur de ça. Dites-moi un petit peu l'une de tes expériences. Assez chelou, par exemple. Bon. Je me sens pas tellement bien, tu vois, ici. Alors, je vais faire mon expérience. Vu que c'est une femme, je vais essayer un petit peu de voir si je lui plais, entre parenthèses, la faire réagir. Enfin, je sais pas trop, je vous dirai plus tard. Parce que vu qu'elle m'écoute, déjà il faut que je revienne. Ah, comment faire? Attends, ça mène où ça? Ah, c'est bien. Je vais me rassurer s'il n'y a personne en bas. Pour l'instant, je suis en mode urbex. Urbex paranormal. LOL. Et c'est un peu ça, tu vois. Oh, c'est quoi? C'est une tête de mort, là? C'est pas très rassurant, quoi. Voilà, je suis au rez-de-chaussée. Il y a plein de meubles. Cette partie, je l'ai pas fait. La première fois. Bon, voilà, là c'est un peu salle de classe. Hein. Forcément. On est dans un ESAT, établissement médico-psychologique pour des personnes handicapées. Il leur faisait faire des activités également. J'ai peur d'ouvrir cette porte là-bas. En fait, j'ai peur de me faire surprendre à chaque instant. N'hésitez pas à communiquer avec moi, ceux qui me suivent, ceux qui sont là. Ceux que je ne peux pas voir. Et à me parler. Louche. Ouais, doucement, doucement. Ok, je vais revenir. Ok. On va passer dans le piano.
très très beau piano. J'évite de faire du bruit parce que voilà, on peut pas qu'il y ait des voisins qui viennent ou qui préviennent les gendarmes, etc. Enfin, t'as compris quoi. Les lumières aussi, c'est important. La porte est toujours fermée. Je vais voir dehors vite fait. Et je vais réfléchir à voir si je fais l'expérience. Alors je vous explique. C'est que j'ai senti une odeur de putréfaction, comme s'il y avait un cadavre à côté de moi. C'est bizarre, je ne l'ai pas senti en rentrant tout à l'heure. Bon, est-ce que c'est un courant d'air qui a fait amener cette odeur ici ? Quelqu'un est là ? Si c'est le cas, tu peux refaire du bruit ? Le gros boom ? Là, j'ai très clairement entendu une voix féminine. C'est toi ma chérie ? Laisse-moi faire. C'est toi ma chérie qui me parle ? Je me change, je reviens. Les petits fantômes, on va tenter l'expérience maintenant. Le but, je vous rappelle, vu que c'est une femme, une assistante, d'accord, je vais essayer de la provoquer d'une manière gentille avec cet accoutrement. Je vais vous montrer.
Peut-être que je vais être son style d'homme. Alors attends, bouge pas. Allez, c'est parti. T'es là, ma chérie? Mon bébé? T'es là, ma chérie? Mon bébé? Je viens te voir parce que j'ai une carie. On m'a dit qu'il fallait venir te voir, ma poule. Tu es là? Viens. Tu peux m'indiquer où c'est? Dans quelle direction je dois prendre pour arriver au cabinet? Je t'ai vu en photo en plus, t'as l'air pas mal, hein? Moi je suis célibataire. Toi t'es célibataire, toi? Si oui, claque une porte. Ou fais un gros boum. J'ai entendu comme des bruits de pas dans les escaliers. Putain, si les flics me voyaient comme ça. Je fais une enquête paranormale. Pardon? Allez, à l'asile. T'es là, mon bébé? Tu es là? Je cherche le cabinet du dentiste. Tu peux me diriger, s'il te plaît? J'ai bobo aux dents. Je souffre. Viens voir sinon. Regarde, je te la montre, elle est là. Regarde. Elle est juste devant ton nez, regarde. C'est chaud. Attends, je le sens pas. Allez, j'ai un oublié. Ma spirit box, je l'ai. On va passer par là-bas.
t'as pensé de l'expérience? Est-ce que toi tu l'aurais fait, toi? Alors, le night shot, pour ceux qui ne le savent pas, les esprits pourraient plus facilement, la caméra pourrait plus facilement les capter en infrarouge, vision nocturne. C'est pour ça qu'il y a comme un filtre vert, tu vois, pour toi c'est couleur verte. D'accord. Quelqu'un? Ok. Pour l'instant, c'est assez calme. Après, il faut jouer au niveau des PVE. J'ai quand même entendu le bruit, la voix d'une femme, tout à l'heure. Ah, les enfoirés, avec leur tête de mort là-bas, regarde. Ils abusent, hein. Mais ils ont vu juste, il y a eu un décès apparemment. N'hésitez pas à communiquer avec moi, à me suivre. Allez, c'est reparti. Ça grimpe. Je commence à fatiguer un peu quand même. Je te le cache pas. Montre-toi, s'il te plaît. Il y a un parfum. Il y a un couteau qui me tombe dessus, sur mon épaule. Il y a un parfum. Ces parfums, genre... comment dirais-je? De Intermarché, mais tu sais, les... Ah, comment ils s'appellent? Ils sentent bons, ces parfums pour femmes. C'est pas les Nina Ricci, mais... je sais plus. Cacharel. On dirait du Cacharel. Ouais, ça. Là, c'est un couteau. Génial. Putain, j'ai plus de clope. N'a pas. Allez. Séance de spirit box. Si j'y arrive, eh ben c'est là. Je vais pas rester longtemps. Je vous reprends. Bonsoir. Quelqu'un est là, s'il vous plaît? Oui, je suis venu pour me faire enlever une dent. J'ai une carie. Elle est pas là, l'assistante?
Je m'impatiente. Elle est où l'assistant? Comment elle s'appelle? Moi c'est Jerry. Et toi? Les photos ont du mal à se prendre. Manque de lumière. Quelqu'un est là? Y'a pas une femme qui est décédée ici? J'ai entendu une voix féminine dans la Spirit Box. C'est qui? Vous pouvez parler si vous voulez. On va bouger un peu parce que je flippe de rester là. Je suis bien dans la salle du dentiste? Je vais tout casser sinon, moi je casse tout. Hein. Comment vous vous appelez? Comment? T'es là ma chérie? Je t'ai entendu, t'as dit quoi? Ah, elle m'a dit oui. Ton prénom c'est comment? Là ça va me dire. Oui, bonsoir. Je voudrais parler avec l'assistante qui est décédée ici. Elle est où? Est-ce que c'est vrai cette histoire? Tout à l'heure je t'ai fait peur? Est-ce que tu es bien avec moi?
Ou est-ce qu'il y a d'autres esprits? J'ai cru entendre Thierry. C'est toi aussi qui a fait bouger la porte dans la chapelle? Je sais pas bien. J'y vois rien. Tu es là? Il n'y a plus rien dans la spirit box. Il n'y a plus rien. J'ai entendu quelques bribes de réponses, je pense. Je vais quand même voir à l'analyse ce qui en est. Je vois pas intérêt de continuer parce que la séance, parce que ouais, il n'y a plus rien quoi. Des fois ils peuvent communiquer que quelques mots, parfois pendant plus longtemps. Là, il y a eu un gros blanc, tu vois. Donc moi je vais mettre un terme à l'enquête. Maintenant, j'espère que ça vous aura plu. Quoi conclure? Je suis très heureux d'avoir vu cette salle de dentiste ainsi que la chapelle. Après, bon, j'ai cru entendre une voix féminine quand j'étais au rez-de-chaussée. À voir. Le K2, je ne l'ai pas utilisé, c'est vrai. Pour une fois. Les photos, faudra voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai trouvé que c'était assez calme. C'est quoi ce bruit? Il y a eu un bruit métallique. Dehors. Il pleut, un peu, des gouttes, je vais refermer. Ce qui est étrange, c'est que voilà, de voir ces fils, pour moi, c'est pas l'œuvre du propriétaire des lieux, soit la municipalité ou je sais pas. C'est plus un magouillage qu'autre chose. J'ai fait me casser la gueule sur un livre. Donc voilà, j'ai ressenti quelques oppressions par moment à l'étage. Également en bas, à la cave, enfin au sous-sol. Difficile de me prononcer à savoir si réellement ce lieu est hanté. Par rapport à la première enquête, moi je dirais oui, parce que par rapport aux talons, alors je les ai pas re-entendus, peut-être dans l'analyse. Que dire de plus? Que c'est un endroit, encore une fois, qui est à l'abandon, qui pourrait servir pour des gens voilà, à la recherche d'un studio, d'un appartement, ou pour les plus démunis. Enfin, c'est toujours pareil finalement, c'est le même message qu'on délivre à chaque enquête, dès qu'on voit ce genre de bâtiment là qui est en train de dépérir au fil des années. C'est toujours pareil quoi. Après on te dit qu'il y a des pénuries de logements, mais regarde,
Après oui, c'est un coût, hein, c'est sûr, mais bon, je pense qu'il doit y avoir des solutions. À part ça, voilà. Première enquête beaucoup plus mouvementée. D'ailleurs, je mets en lien ma première enquête en description de la vidéo. Si tu veux la voir, n'hésite pas à y aller. Là, la seconde, plus calme, j'ai l'impression. Bon. En tout cas, je suis content de ne pas avoir été importuné. Que ce soit par le voisin ou que ce soit... c'est quoi ça? Ou par des gendarmes ou squatteurs ou autres. Voilà, une enquête qui finit bien, je suis content parce que j'avais vachement d'appréhension. Mais comme beaucoup d'endroits, hein, mais celui-ci fait flipper, tu vois, quand c'est les grands bâtiments comme ça. Je sais pas qui peut se cacher. Et par rapport au phénomène que j'avais rencontré dans la première enquête, j'étais pas serein, tu vois. Après, bon, voilà quoi. Donc dis-moi ce que tu penses par rapport à l'expérience que j'ai tentée. Alors c'est pas pour faire le buzz, hein, c'est pas pour faire des vues, c'est pas pour... parce que sinon je ferais autre chose, tu vois, je me ferais pas chier à faire 200 ou 300 bornes pour faire ça. C'est vraiment pour essayer de tenter une communication autre avec les esprits, d'une différente manière. Donc voilà, ça peut marcher, comme pas marcher, après bon, on verra, moi je verrai avec l'analyse ce qu'il en est. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas le cas, activer la clochette pour recevoir la prochaine vidéo. Et à me dire en commentaire ce que tu en auras pensé, si tu as remarqué des choses que moi je n'ai pas vues. Et si tu es arrivé ici à la fin de l'enquête, n'hésite pas à mettre en commentaire, de toute façon je le verrai, pour ceux qui le mettent, à mettre, je sais pas moi, K2, un K2, K2. Voilà. Je suis dans cet ancien ESAT fermé il y a une dizaine d'années, donc c'est ici même où je vais rester une nuit entière. Oh là là, regarde là-haut, regarde là-haut. Il y a le rideau, je sais pas si tu l'as vu, qui a bougé quoi. Souvenir du passage des reliques, j'ai vu comme une personne avec une capuche. Encore je me suis fourré. T'as entendu? De nuit, oh là 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 là. J'ai l'impression que dès que je m'avance un peu plus dans le bâtiment, ça fait des gros booms quoi. Putain, c'est chelou, ma caméra détecte des visages en fait, l'une de ces vitres là-haut. Ça te flippe. Il faut pas que je reste longtemps ici parce que les gendarmes, ils vont venir. Ça va être chaud, ça rase. Quelqu'un? Pardon? Si tu es là, s'il te plaît, esprit.